Si vous recherchez aussi des moyens d'être beaucoup plus productif, si vous aimez bien écrire, si vous aimez bien vous organiser, vous avez plusieurs projets, ou alors même que vous êtes étudiant, vous avez un travail où il y a beaucoup de choses à accomplir au quotidien, écoutez cette vidéo parce que je vais vous expliquer en fait quels sont les outils que j'ai utilisés pour être plus productive et comment est-ce que je les ai rassemblés là-dedans pour atteindre mes objectifs plus facilement et moins m'épuiser tous les jours. Le manque de discipline, c'est mon plus gros défaut en tant qu'entrepreneur. Quand je me suis lancée en 2020, en fait, j'étais un peu livrée à moi-même. Je devais m'organiser tous les jours pour atteindre mes objectifs et c'était parfois compliqué de réussir en fait à rester régulière. J'avais découvert plusieurs techniques de productivité par-ci par-là. Certaines marchaient, d'autres avaient leurs limites. Mais le problème, c'est que j'étais un peu dispersée. C'est-à-dire que j'avais un carnet où je notais toutes mes idées, j'avais des post-it où je notais mes tâches à faire. J'avais peut-être sur Google Agenda, j'allais mettre, je sais pas, mes rendez-vous, les trucs, peut-être essayer un peu de structurer ma journée. J'avais un fichier Google Doc toujours où j'allais peut-être écrire mes objectifs, etc. Donc j'étais un peu dispersée par-ci par-là. J'ai donc décidé d'arrêter de me casser la tête et de tout condenser au même endroit. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi de gérer en fait tout ce que j'ai à faire chaque jour. C'est pour ça que j'ai créé le Success Journal. C'est en fait un journal de productivité qui permet de planifier et de réaliser en fait ce qu'on a planifié tout simplement et de vraiment atteindre ses objectifs. Parce que il y en a marre de se fixer des objectifs en début d'année et finalement au bout du mois de mars ça part un petit peu en cacahuète et on se retrouve en décembre à ne pas avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Donc j'ai commencé à tester différentes méthodes de productivité. Je suis tombée sur une formation qui était vraiment pas mal. Mais le problème c'est qu'en fait, quand tout est digitalisé, c'est un peu difficile d'avoir le truc à portée de main. Parce que là, par exemple, je l'ai à portée de main. Si je suis dans les transports ou quoi, je l'ai. Je peux écrire facilement le matin quand je me réveille. Et je pense aussi que c'est important de se détacher des écrans souvent. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir un journal parce que je préfère écrire que d'être tout le temps devant un écran pour écrire mes choses et tout. Et aussi quand on écrit, c'est beaucoup plus concret. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la puissance de l'écriture manuscrite, ça s'imprègne beaucoup plus facilement dans le subconscient. En fait, c'est vraiment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai réalisé à quel point c'était dur d'être discipliné parce qu'il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de le faire tous les jours, encore et encore, 365 jours sur 365. Et c'était vraiment compliqué. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'avais tendance en fait à prendre peut-être des post-it et à lister plein de tâches, tout ce que j'ai à faire. Ouais, il faut que je traite tel mail, il faut que je revoie tel document. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée un peu de la charge mentale. Vous voyez? J'ai essayé aussi un peu Google Agenda, de mettre des créneaux de ce que je dois faire. Essayer de respecter. Des fois, ça marchait. J'avais pris une formation sur la productivité qui était pas mal. Elle était plutôt bien. J'avais aussi un journal de gratitude. Je sais pas si vous êtes familier avec cette notion. En fait, c'est le fait que quand tu te montres reconnaissant pour ce que tu as, l'univers ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, va t'apporter plus de raisons d'être reconnaissant. Donc la gratitude te force à voir le positif dans ta vie pour attirer encore plus de positif. Parce qu'en fait, notre réalité vient directement de nos pensées. Essayez vraiment d'observer un petit peu. Si vous êtes tout le temps dans le négatif, ben en fait, il y aura encore plus de négatif. Et la gratitude nous force à nous concentrer sur le positif et donc à avoir encore plus de positif. C'est comme si vous donniez un cadeau à quelqu'un et la personne, au lieu de vous dire merci, elle va toujours dire « Ah, tu m'as offert cette robe. Oh là là, mais je n'ai même pas de chaussures. Oh, mais j'ai même pas ceci, cela. » Est-ce que vous avez envie de donner encore à quelqu'un qui se plaint toujours et qui se focalise toujours sur ce qu'elle n'a pas, au lieu d'être contente sur ce qu'elle a en fait? Et c'est exactement ça. Donc le gratitude journal, il était bien, mais je trouvais qu'il manquait un peu le côté planification, le côté écrire sa vision quelque part. Et donc j'ai décidé en fait de condenser toutes les bonnes habitudes que j'ai identifiées au fur et à mesure dans un seul journal. Voilà, au même endroit j'ai tout. Plus besoin d'aller sur Google Docs chercher un truc, d'aller dans le gratitude journal, d'avoir mes carnets par-ci par-là. J'ai vraiment tout rassemblé dans cet endroit. Donc qu'est-ce qu'il y a exactement dans le Success Journal? Je vais vous dire ça. Premièrement, il y a un vision plan. Il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu peux pas avancer sans vision. Il faut toujours avoir une vision dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans ton couple, dans ton foyer, pour ta famille, pour ton business, pour ta carrière. Tu dois toujours savoir où tu veux aller. Et donc, que de l'écrire ailleurs, tu peux l'écrire là-dedans. Comme ça, tu as plus facilement accès à ça. Donc, j'ai appelé ça le vision plan. C'est vraiment une section avec plusieurs questions. Je te pose plusieurs questions pour réfléchir sur ta santé, comment est-ce que tu te projettes dans 20 ans, sur ta carrière et aussi sur tes relations et aussi sur ta vie en fait. À quoi ressemblera ta vie? C'est important parce que ça sert à rien de se lever tous les matins et de travailler sans savoir où on va. D'accord? Ça, c'est typiquement,
C'est comme travailler comme un rat, en fait. Le rat, je sais pas s'il a conscience de son existence. On n'est pas des rats. On est des êtres humains. On a des objectifs, on a des rêves, on a un but dans la vie. Et donc, ici, l'idée, c'est de d'écrire tout ça, de le sortir de votre tête, de vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux. Et je trouve que c'est un exercice que des fois, on ne fait pas du tout. C'est important, en fait, de vraiment se poser et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et donc, il y a des questions pour vous guider à mettre les mots sur ça. Et ensuite, il y a également une partie vision board. Vision board, je sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est en fait le fait d'avoir un tableau où vous collez des images de ce que vous voulez. Donc, ça vous aide à le visualiser parce que la visualisation aussi, c'est un des principes de manifestation qui ont permis en tout cas à beaucoup de personnes de réaliser et d'atteindre leurs objectifs. D'accord? Donc, il y a ça ici. Vous prenez les images, vous les collez. Et comme ça, vous vous levez le matin, vous regardez, ah, ça c'est ce que je veux, c'est ça qui me motive, c'est pour ça que je travaille si dur, en fait. Le vision board, souvent, certains l'ont sur Canva ou ils vont l'imprimer ailleurs. Bon, en fait, vous pouvez très bien le reproduire ici, comme ça vous avez tout au même endroit. Et le vision board, c'est vraiment l'illustration de ce que vous avez mis dans le vision plan. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à ce stade, vous avez déjà une vision claire d'où vous souhaitez aller. Et une fois que vous avez ça, maintenant, vous allez planifier votre année, planifier vos journées. Dans la formation de productivité que j'avais faite, la personne expliquait que c'était mieux de planifier au trimestre. Parce que au trimestre, on a plus de temps pour voir en fait les résultats de quelque chose qu'on va tester. Une semaine, c'est trop court pour se dire que ah non, ça va pas marcher, j'abandonne. 6 mois, ça peut être trop long. Une année, ça peut être trop long. En fait, et planifier au trimestre, ça applique aussi le fait de fragmenter ses objectifs. C'est-à-dire que tu as des objectifs sur 20 ans. Ok, sur 20 ans. Maintenant, chaque année, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de ça? Ok, j'ai mes objectifs chaque année. Maintenant, chaque mois, qu'est-ce que je fais? Et ainsi de suite. Et donc, tu vas fonctionner au trimestre, 3 mois par 3 mois, pour vraiment te donner le temps de tester, de suivre ton intuition, d'écouter les conseils qu'on peut te donner, de tester des choses. Et après, au bout des 3 mois, tu fais un bilan pour dire, ok, ça j'abandonne, ça je continue, voici comment j'améliore ça, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une partie planification au trimestre où tu vas écrire tes objectifs pour les trimestres, ce que tu vas mettre en place, et aussi comment est-ce que tu vas mesurer que ça a marché ou que ça n'a pas marché. Parce que l'objectif avec ce journal, c'est de prendre des décisions basées sur des faits, en fait. Tu vois, le fait d'écrire, ok, si j'atteins tel objectif, ça veut dire que je continue. Si j'atteins pas tel objectif, ça veut dire que j'abandonne. En fait, là, tu as une trace écrite et ça reste pas juste dans ta tête et ça reste pas juste éparpillé dans différents carnets ou sur différents documents. Donc, une fois que tu as planifié au trimestre, tu vas maintenant planifier semaine par semaine en sachant où tu vas aller dans 3 mois. Et c'est beaucoup plus simple de te fixer des objectifs sur 3 mois plutôt que sur 1 an. Sur 1 an, ça peut être un peu trop, en fait, de dire, ah, je vais perdre 30 kilos cette année. En fait, te dire chaque semaine, je dois perdre 30 kilos, c'est un peu difficile. Alors que tu peux te dire, je vais perdre 10 kilos ou 15 kilos tous les 3 mois. Là, c'est beaucoup plus atteignable et c'est beaucoup plus encourageant, c'est beaucoup plus motivant. Donc, ensuite, tu as une planification à la semaine. Tu dis en fait les objectifs que tu veux atteindre cette semaine. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. D'accord? Donc, on n'oublie pas, le but, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux aspects-là. Et ensuite, tous les jours, tu as un planificateur quotidien. Donc, tous les jours, il y a la partie gratitude que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tu expliques pourquoi tu es reconnaissant, en fait. Tu dis également quel est ton challenge du moment. Pourquoi est-ce que on identifie un challenge? C'est en fait pour se dire, ok, ça c'est une difficulté que j'ai. Quand vous envoyez ce message, les solutions vont commencer un petit peu à arriver, d'accord? Et si vous voyez que le challenge il persiste, au bout d'un moment, vous pouvez aussi vous poser pour vous dire, ok, comment est-ce que je résous ça? Vous allez également mettre les actions prioritaires de la journée. J'ai mis uniquement 3 parce que ça sert à rien de se surcharger de travail. Le but ici, c'est de travailler mieux, tu vois, d'être plus smart en fait, et pas de travailler plus. Donc, en identifiant les 3 actions prioritaires pour atteindre tes objectifs de la semaine, en fait, tu te focalises que là-dessus. Si tu as plus de temps, tu fais autre chose, mais tu sais que le plus important, c'est ça et tu vas pas te laisser disperser. Ça sert à rien de traiter tes mails si tu n'as pas accompli la tâche la plus importante. Ça sert à rien de faire, je sais pas, de refaire la mise en forme d'un truc si c'était pas prévu dans ton planning. Il y a aussi une partie affirmation ou question. Question à l'univers. En fait, l'affirmation, enfin, ça dépend de vous, du mood où vous êtes. Ça peut être une affirmation pour se motiver, etc. Ça peut être aussi une citation qui vous inspire. Ou alors une question que vous vous posez. En fait, je sais pas, genre, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et le fait de poser cette question, c'est comme énoncer le challenge. Ça envoie, en fait, quelque chose à l'univers et les réponses vont venir. Sincèrement, je vous jure, quand généralement je vais poser une question, la réponse va finir par me parvenir.
Et j'ai également fait un petit schéma comme ça pour checklist. Si vous avez peut-être des trucs que vous faites tous les jours, vous voulez donner certaines disciplines, ben en fait vous écrivez et quand c'est fait, vous cochez. Et enfin, à la fin de la journée, on fait un bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois retenir? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour le lendemain? Parce que le but, c'est aussi de s'améliorer tous les jours. Si vous avez vu que travailler après 14 heures, ça vous réussissait pas parce que vous étiez fatigué et donc c'est mieux de faire les tâches les plus difficiles le matin, bah vous le notez comme ça le lendemain vous faites mieux, ok? Le but c'est pas juste de bosser comme ça, le but c'est vraiment de bosser intelligemment. Donc une fois que la semaine est passée, donc il y a 7 jours, vous avez aussi un endroit pour mettre la date. J'ai pas mis de date parce qu'en fait vous commencez quand vous souhaitez. Ça peut arriver que des fois on saute des jours, au moins vous n'êtes pas trop conditionné. Mais en fait j'ai trouvé quand même que le fait d'avoir 7 pages, ça nous oblige à remplir tous les jours, vous voyez? Parce qu'après, il faut faire le bilan. Le but, c'est aussi de se mettre quand même une petite pression, genre, oula, cette semaine, j'ai complété que 3 pages, j'ai 4 pages vides, à quoi je joue? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il y a un petit effet psychologique également. Donc, une fois que la semaine est passée, on fait le bilan de la semaine. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine? Est-ce que je suis plus proche de mes objectifs? Qu'est-ce que je prévois de faire pour la semaine d'après? Et ensuite, vous planifiez encore la semaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il y a l'équivalent normalement d'une demi-année, ok, d'une demi-année pour après refaire le point sur le reste de l'année. Est-ce que vous voulez toujours continuer ou est-ce que vous voulez changer de truc, etc. Et donc là, il y a une partie carnet de notes pour noter toutes vos idées et ainsi de suite. Et il y a aussi il y a quelques blocs dans le journal pour un peu noter vos idées, des rappels, etc. Donc c'est vraiment un journal de productivité qui est 5 en 1. Vous avez le vision plan, le vision board, le journal de gratitude, enfin le côté gratitude, le planificateur pour être plus efficace et un carnet de notes. Donc à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce que vous avez besoin d'un journal comme ça? En fait, aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vraiment prioriser, il est pour vous. Si vous êtes salarié et que vous avez un business à côté, il est pour vous. Si vous êtes étudiant et que vous préparez votre diplôme, vous avez besoin de vous organiser pour réviser efficacement, il est pour vous. Ou alors si vous êtes salarié et que vous avez quand même pas mal de tâches à faire, pas mal de choses qui changent un peu tous les jours, pareil, il est pour vous. Si aujourd'hui vous n'avez aucun problème de discipline, que vous atteignez tous vos objectifs facilement, que quand vous dites je vais faire ça, j'arrive à le faire, vous procrastinez jamais, vos objectifs sont clairs, ou alors vous arrivez très bien à gérer tous les outils que vous avez, en vrai peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous souhaitez avoir tout au même endroit, que vous souhaitez être un peu guidé sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, quels sont mes objectifs et comment est-ce que je fais pour les atteindre, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez le commander sur le site Amazon France, livraison en France, mais aussi en Europe. Ok, donc ça c'est cool. Moi personnellement, je l'adore. Regarder la couverture, n'est-ce pas magnifique? Genre c'est trop beau. Je suis trop fière de ce que le graphiste a produit parce qu'il a vraiment cristallisé ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui inspire à la réussite. Donc on a le côté un peu doré, on a la plume, le fait d'écrire, etc. C'est aussi assez sobre. Donc moi je l'adore. Et l'intérieur, il est en noir et blanc. Donc vous pouvez très bien, si vous avez une petite fibre artistique, un peu customiser, faire des petits dessins par-ci par-là pour vous faire plaisir, tout simplement. Et bien sûr, au début, j'explique comment l'utiliser, j'explique l'importance de chaque section avec des exemples, etc. Donc là, en plus, c'est bientôt la fin de l'année. On est bientôt en 2025. Je pense que c'est le moment. Si jusqu'à présent, vous avez remarqué que vous avez du mal à atteindre vos objectifs, je pense que c'est le moment de tester autre chose. Donc, achetez-le. Commandez votre exemplaire, testez-les au moins pendant 3 mois. Pendant 3 mois et faites un point. Est-ce que vraiment je suis beaucoup plus productif depuis que j'utilise ce journal ou pas du tout? Et moi je sais que rien qu'en 2 semaines déjà vous serez beaucoup plus productif. Parce que quand je l'ai utilisé avant de me dire que je vais le partager, franchement c'était immédiat. D'accord, c'était immédiat et voilà. C'est pour ça que je vous le recommande. N'hésitez pas à le commander et donnez-moi votre avis. Ok? Donnez-moi votre avis, ce que ça vous apporte. Et également si vous voyez des points d'amélioration, c'est l'objectif aussi de devenir meilleur tous les jours. Est-ce que le success journal est comme un agenda? Non, ce n'est pas un agenda. Parce qu'un agenda, il y a des dates qui sont préécrites. Ici, les dates ne sont pas écrites. C'est à vous d'écrire les dates. L'agenda, il y a juste un espace blanc où peut-être tu as noté tes rendez-vous. Oh, j'ai peut-être tel truc, tel deadline, etc. Ici, non. En fait, ça, c'est vraiment orienté action. C'est orienté action. Vous fixez l'objectif et vous atteignez. Alors qu'un agenda, il n'y a pas le côté bilan, il n'y a pas le côté planification. C'est juste un truc où il y a une date. Et puis tu mets tes trucs. Donc ce n'est pas un agenda. Il y a le côté gratitude, si vous aimez les journaux de gratitude, il y a ce côté gratitude. Si vous aimez les carnets notes, il y a des espaces notes. Ça n'empêche pas d'avoir un carnet notes, j'en ai à peu près 20. Donc voilà. Est-ce que c'est un e-book? Non, ce n'est pas un e-book, c'est vraiment un journal où vous écrivez tous les jours. Donc l'idée ici, c'est en fait de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour
davantage utilisé. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je le mets à ma table de chevet. Donc, ce qui fait que le soir, j'écris dedans avant de dormir, parce que j'ai un petit coin où je mets mes livres et mes petits carnets. Et le matin, quand je me réveille, j'ai ma petite routine et pareil, j'écris dessus avant de sortir. Donc, soit j'écris dessus sur le lit, si je me suis réveillée assez tôt, etc. Si j'ai pas le temps, je vais le mettre dans mon sac pour écrire dans le métro ou dans les transports. Ou sinon, je le mets sur la table et quand je prends mon petit déjeuner, j'écris en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une routine pour l'intégrer, ok? Pour l'intégrer dans votre vie, pour l'utiliser et pour vraiment avoir un changement, d'accord? Le but, c'est vraiment ici d'avoir un changement et de pas tous les ans se fixer des objectifs en fin d'année, on les atteint pas, on a des projets, mais ça n'avance pas, on procrastine et ainsi de suite. Donc, il est vraiment conçu pour vous aider à matérialiser votre vie de rêve que vous avez définie, d'accord? Donc, donnez-lui une chance, donnez-vous une chance de faire les choses différemment et vous m'en direz des nouvelles.